Voilà, tu cherches un club de Krav Maga, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment choisir ton instructeur, je vais t'aider. Ici, il y a quelques petites choses. J'ai été consulté il y a peu de temps pour un marché, pour donner cours à des gens dans la fonction publique. Enfin, il y a des centaines de personnes entraînées, etc. Et la dame que j'ai eue en ligne, et ça m'a vraiment fait tilt, la dame que j'ai eue en ligne me dit « Ah mais oui, voilà, je vous ai contacté, je vous ai trouvé sur le net, et donc je vous contacte. » Et je lui dis « Mais madame, vous avez trouvé d'autres personnes? Oui, et comment avez-vous fait? Ben, la même chose. » Et donc en fait, cette brave dame qui cherche un responsable pour former les gardiens, les gens de rue, etc., à la self-défense et pour éviter que les gars se fassent cogner, quoi, bien sûr. Son réflexe premier, qui n'est pas idiot, hein, son réflexe premier, c'est de dire je vais regarder qui a un site internet et je vais leur demander, ils vont me remettre une offre. Évidemment, dans l'offre, il va y avoir plusieurs critères. Le prix sera un critère important. Je sais déjà que je serai plus cher que d'autres et donc on va aller prendre un clampin pour aller donner cours à ces gens. Voilà, c'est le truc habituel, je le connais et finalement, ceux qui ont un peu d'expérience le connaissent aussi. Malheureusement, si demain, toi, tu dois faire du Krav Maga, tu vas être amené à faire quelque chose de similaire. C'est-à-dire que si demain, tu veux faire du Krav Maga, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Eh bien sûr, tu vas aller regarder le club le plus près de chez toi ou le plus près de ton travail. Et là, je veux quand même te dire quelque chose. Si tu veux donner dans la responsabilité de quelqu'un le fait de t'apprendre la self-défense, il est peut-être important de choisir la bonne personne. Alors, il y a quelques critères. Le premier critère que je vais employer, qui n'est pas du tout un critère qui est lié à la pratique, tu dois aller chez un bon gars. Tu dois aller chez un bon gars. Il est peut-être plus utile de faire une discipline qui ne va pas t'aider dans la self-défense, mais où l'entraîneur sera une sorte de mentor qui va te permettre de te développer humainement, physiquement, sportivement. C'est peut-être plus utile ça que d'avoir un gars qui, dans son domaine, est un super champion, mais qui humainement est une merde. Donc la première chose, c'est un bon gars. La deuxième chose, c'est de dire, ok copain, tu as fait du Krav Maga où? Tu as fait ça où? Tu viens d'où? Est-ce que tu t'entraînes encore? Point d'interrogation. Est-ce que tu es affilié à une fédération internationale ou pas? J'ai, dans ma fédération, mis des gens à la porte parce qu'ils étaient instructeurs et certains avaient une moyenne d'entraînement de 5 entraînements sur l'année. Sur l'année. Sur 12 mois, ils sont entraînés 5 fois. Des entraîneurs G1, hein, pas des entraîneurs experts. Non. Des instructeurs qui commencent. Et je revois les mêmes aujourd'hui faire des vidéos où ils se présentent comme des gourous, avec des gens derrière eux. Et je les vois dans des vidéos, mais c'est à pleurer. Et donc, est-ce que toi, tu t'entraînes? 1. Est-ce que tu fais partie d'un groupement international? 2. Est-ce que tu es une bonne personne? Qui était le premier point. 3. Et ensuite, testez. Sentez le truc. Allez vous entraîner. Tous les clubs font au moins un entraînement gratuit. Au moins un. Testez. Et vous sortez de là, vous vous sentez. En ce qui me concerne, tous les gars qui travaillent avec moi, pour les débutants comme pour les enfants, sont minimum experts. Minimum. Ils sont minimum experts. Tous les gars s'entraînent tout le temps. Tout le temps. J'insiste parce que si je dois t'expliquer quelque chose à toi, en te disant, voilà, il faut bloquer avec ta main ici, il faut défendre avec ta tête, il faut rentrer avec ton poing, mais si moi je ne le fais pas, c'est quand même très compliqué de te le retransmettre. Ah oui, mais je l'ai fait il y a 20 ans. Ok, copain. Si tu es un grand maître, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais si tu as 35 ou 40 ans, ça ne marche pas, évidemment. Guys, 4 points. Un bon gars, c'est le plus important. Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il fait partie d'une fédération internationale? Est-ce que le gars fait partie d'un grand groupement, de quelque chose de reconnu? Idéalement,
avec un maître qui est attaché à Israël ou à un maître qui est attaché au fondateur du Krav Maga. Et ensuite, tu essayes. C'est la clé, simplement. C'est très facile.